Bonjour. Donc là maintenant, on va voir le récapitulatif complet de l'usinage de cette pièce. Donc on a une partie qui vient se fixer sur les glissières, sur la glissière de gauche du banc, ici. Ensuite, on a ici une plaque qui viendra bloquer l'ensemble sur la glissière. Donc tout simplement en serrant la molette. Donc là on voit bien que ça monte et que ça viendra serrer. Donc ici il y a une petite butée, une vis avec une rondelle qui permet de faire une butée pour pas que la pièce justement puisse sortir quand j'ai des vis. Donc j'arrive en butée, bien sûr ça s'arrête. Ici au niveau de la molette de serrage, pareil, il y a une vis d'arrêt qui évite que la molette puisse sortir. Puisqu'on a pu voir sur la vidéo précédente, donc ici il y a 6 pans et ensuite il y a ça qui vient le maintenir pour que la molette ne puisse pas sortir de l'axe de la vis. Donc là on a le doigt, ça on va le voir quand je démonterai l'ensemble. Et là il y a le fil, donc là il ne me manque plus qu'à mettre un système, un presse et tout. Je suis en train d'y réfléchir, je verrai ce que je vais mettre. Voilà, donc on va démonter ça. Je vais d'abord enlever la vis, la petite vis qui se situe en bas. Donc je vais faire attention de ne pas la faire tomber. Voilà, avec la rondelle, je pose ça. Donc là, maintenant, je vais pouvoir sortir cet ensemble. Voilà. Donc cette pièce, pareil, sur une vidéo précédente, on a pu voir son usinage. Voilà, c'est cette partie qui vient plaquer en fait le dessous de la glissière. Donc cette partie-là est en acier. Là, je la montre, hein, qu'on la voit bien. Je vais faire une mise au point si c'est possible. Voilà. Donc là, c'est percé, fileté en M6 avec 2 épaulements. Ça permet bien entendu de glisser. Voilà. Ensuite, il y a la partie de la vis elle-même. Ensuite, il y a la vis elle-même avec la molette. Donc là, je vais désolidariser la molette. Voilà. On va y aller délicatement. La vis est un peu plus longue là. Donc toujours pareil, hein, c'est une petite vis, c'est du M3. Donc là j'ai fait cette petite bague en fait qui vient, c'est une rondelle en fait conique, hein, qui vient juste pour plaquer. Voilà, qui vient dessus. Donc je sors ça. Voilà, on a cette molette qui est parfaitement ajustée. Voilà. Alors ici, donc voilà la vis. Donc avec ces 6 pans. Donc on va essayer de faire un zoom de près là. Voilà, donc on a les 6 pans. La petite collerette qui permet en fait de ne pas toucher quand je place l'ensemble. Ben, tout simplement ici ça ne peut pas toucher, hein, ça vient buter. Voilà, c'est plutôt là, ben, c'est pareil. Hein. Voilà. Donc, on va le mettre là, ça sera plus évident d'ailleurs. Voilà, et donc là on voit bien que quand je tourne, eh bien entendu, j'ai ici, voilà, j'ai 1 mm, ou je ne sais plus combien j'avais laissé. Voilà, donc on revient à notre vis. Donc voilà, ici j'ai cette collerette qui fait, c'est ça, 1 mm. 90. Bien que je la prenne aussi si je suis. Oui, c'est ça. Près d'1 mm. Donc voilà, donc ici, là j'ai du 8, donc du 7,5, pardon. Ça, je m'en souviens plus, j'ai plus dans mémoire, parce que j'ai pas les plans ici. Non, c'est du 7,3 ici. Là, c'est du 7,3 bien sûr, et le perçage est du 7,5. Voilà, donc j'ai un perçage à 7,5, et
ici c'est en 7/3. Voilà, donc pour que ça puisse bien rentrer, qu'il y ait quand même que ça force pas trop, pas du tout même, parce que j'ai 1 mm de chaque côté. Donc le filetage ici c'est du M6. Voilà. Donc là bien sûr c'est percé pour venir fixer la vis de butée pour pas que ça sorte, et là pour pas que la molette puisse sortir. Donc voilà la pièce. Donc ensuite sur cette partie là on a donc cette partie arrière. Donc je vais ôter. Donc on a cette pièce qu'on a déjà vue sur une vidéo, dans les premières vidéos. Voilà, donc ici c'est la partie où vient, bien sûr on l'a vu tout à l'heure, où vient se placer le système de fixation. Voilà. Donc là on a les 4 trous pour visser la partie arrière qu'on va voir. Donc là c'est tout simple, là on a vu, ça se fixe directement ici. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien là. Reculer ça, voilà. Donc ensuite on a la partie arrière. Donc cette partie là avec le microcontacteur, un câble et bien sûr le doigt ici. Donc le doigt je vais pas l'enlever parce que c'est un peu embêtant, en fait on peut le voir là, hein, lui il est fait en inox parce qu'il faut enlever le circlip. Donc c'est toujours embêtant là, ça n'a pas été facile à mettre d'ailleurs. Alors le système voilà, il est ici, je viens fixer là, j'ai une connexion de broche, hein, prise de broche. Voilà, donc je viens le connecter ici. Donc bien entendu ça c'est pas d'origine dans le tour, c'est moi qui l'ai rajouté. D'ailleurs je vais allumer le tour là. Ça, j'ai rajouté ça parce que c'est justement exprès au départ, j'avais déjà fait une version pour ceux qui ont dû voir les premières vidéos. Et ça me permet également de mettre la pédale, je peux mettre une pédale tout système. Donc là je l'allume, donc on voit bien le voyant vert. Donc là ben, c'est simple, quand je viens en butée, on va voir que le voyant rouge va s'allumer. Voilà, dès que le voyant rouge s'allume, on va faire un test. Je mets en marche, si j'appuie, voilà. Et ça on n'a pas bien vu sur les vidéos. Alors l'avantage c'est que comme j'ai un voyant, mais quand je fais mon réglage, j'avance le traînard et dès que je suis au rouge, là j'appuie et là je suis au rouge. Voilà, et là je sais que ça va s'arrêter. Donc l'avantage de ça, c'est que je peux me positionner exactement où je veux. Voilà, dès que je le vois en rouge, alors, je vais essayer de faire en sorte que là, ce coup-ci on le voit bien, qu'on voit tout, voilà. Voilà. Dès que ça appuie, je le vois en rouge, donc à ce moment-là, moi je sais que ça s'arrête, que le moteur s'arrête. Donc, si je sais que sur un usinage, je dois avancer par exemple, 23 mm, tout simplement, je me place, donc je prends mon 0 ici sur la pièce, en avançant. Donc ici, j'ai le curseur, donc on le voit, oui, on doit le voir. Donc j'ai mon curseur que je mets à 0 à ce moment-là, quand je touche ma pièce. Et bon, je vais le mettre à 0 ici pour avoir de la marge, hein, pour ne pas venir taper contre le mandement. Et ensuite, j'avance mes 23 mm. Voilà, bon, je vais toucher là, voilà, je suis à 23 piles. Et à 23 piles, tout simplement, je vais appuyer, je vais faire en sorte, je vais déplacer ma butée pour que ça s'allume. Alors là, on ne voit pas le voyant. Mais quand je placerai ma butée ici, je viendrai bloquer en fait, et quand ça s'allume. Comme ça, je sais que je serai pile poil à 23. Oui, avec d'autres combinaisons, bien entendu. Mais l'avantage, c'est ça, c'est que je peux savoir à quel moment le moteur va s'arrêter sans le faire tourner, puisque dès que le voyant rouge s'allume, c'est que le moteur s'arrêtera. Voilà ce système. Alors ça, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est un système qui commence à dater, qui a déjà plusieurs années, que j'avais mis en place à l'époque, quand j'avais fait justement un premier système. Donc c'était une vis indexable. Voilà, c'est-à-dire que je venais serrer. Alors le principe était le même, hein, je vais me prendre. Et ensuite j'avais une vis indexable que je levais. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, que je levais, je tournais. Voilà. Et le système de contact, là, se faisait directement en fait ici.
ça venait en butée. Alors j'avais également un système comme ici, hein, c'est-à-dire que là le contact s'établit, mais après je peux continuer. J'ai quand même de la marge. Et là, c'était un système, c'était tout l'ensemble qui venait. Mais l'inconvénient de ça, c'est que je faisais en permanence une forte pression sur le contacteur. Puisque ça, c'était le contacteur et j'appuyais tout le temps sur le contacteur. Alors que là, non, ben, j'appuie et tout simplement, c'est le levier. Et après, ça peut continuer. Il n'y a aucune pression, aucune force sur le contacteur lui-même. Voilà, ça c'était la toute première version. Voilà pour le système complet. Je vais remonter ça. Et bien, on va faire un test grandeur nature. Voilà, donc j'ai mis les pignons pour le filetage, donc tout est mis en place. On va attaquer le filetage. Donc on va mettre 1/10 au départ. Impeccable, ça c'est bien arrêté. Donc là, je suis obligé de couper pour faire autour. Donc ne pas oublier de rallumer, bien entendu. Donc là, je reviens en arrière. Alors bien sûr, cet outil en fait remonte tout seul. J'ai fait une vidéo là-dessus. Voilà, donc je rallume. Mais là, j'ai prévu de faire un système électronique qui fera ça tout seul. C'est prévu dans une deuxième version. Pour l'instant, on n'en est pas là. Donc je continue. Là, je prends 1/10 de plus. On va dévoyer. On va tester ça. Parfait. Voilà. Donc voilà ce système. Là je recule comme le chariot pour pas toucher le filet, pour refaire en fait un test. Voilà, j'allume. Parfait, c'est impeccable. Oui. Voilà. Voilà. Au revoir.